Pour être franche, je n'ai pas tenu un mois. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et une fois n'est pas coutume, c'est le book haul de la démesure. Voilà, je vous avoue que quand j'ai préparé la pile pour vous faire ce book haul, j'avais pas réalisé à quel point j'avais craqué pour le mois de janvier. Voilà, j'en suis à entre 23 et 25, donc je me rapproche voilà, de ces 30 à 40 livres que je m'achetais en 2018 très régulièrement. C'est pas le but, je vous avoue que c'est pas le but. Là, ça fait plusieurs mois que je suis pas du tout raisonnable. Va falloir vraiment que je me reprenne parce que ça ne sert à rien de faire un tri régulier dans sa bibliothèque et de la vider très souvent si c'est pour la remplir aussi sec. Voilà, voilà. Pour info, vous en avez certainement rien à faire, mais je vous le dis quand même parce que j'ai envie, pour une fois je l'ai fait. J'ai fait vraiment une pile bien rigolo, donc les occasions d'un côté, les neufs de l'autre et les BD bien au milieu. Donc on commencera par les BD, puis par les occasions et on finira par les neufs. Et dernière info, vous avez vu, j'ai changé d'angle. Je ne suis plus au même endroit, je ne suis plus devant ma bibliothèque, là où je tourne mes vidéos habituellement. Simplement parce qu'il fait extrêmement moche, la luminosité dans mon salon, c'est de la merde. J'avais pas du tout envie de sortir ma softbox parce que, en fait, j'ai l'insensation, je réalise que quand je tourne avec la softbox, l'image rendue après, quand j'ai terminé, elle n'est pas de qualité en fait. J'ai l'impression que l'image n'est pas très nette, elle est légèrement pixelisée. Et ça me saoule, ça me gonfle, mais bien, mais vraiment bien. En ce moment, ça me gonfle de voir une image du tout, complètement pas belle, alors que je mets la softbox. Du coup, je n'ai pas sorti la softbox pour le coup, j'avais pas envie. Alors, vous savez peut-être pourquoi. Est-ce que c'est parce que la caméra supporte pas la softbox? Est-ce que je la mets trop près de la caméra? Est-ce qu'elle n'est pas assez puissante? Est-ce que parce que je n'en ai qu'une seule et qu'il en faudrait deux? Voilà, si vous savez, dites-le moi, hein, parce que moi ça me saoule, ça me tape sur le système. Du coup voilà, je me suis mise là où il y avait de la lumière, donc ici. Vous voyez là, ici, il y a aussi de la lumière parce que j'ai mis une petite loupiote ici pour faire un peu plus de lumière et un peu moins sombre. J'espère que vous m'en voudrez pas trop parce que du coup, en fond, bah, vous avez un morceau de bibliothèque caché parce que pour éviter que les palettes jaunissent, des fauteuils, des canapés et un morceau de bibliothèque là, sans compter les paniers et le grattoir des chats et du chien. Voilà. Bref, on va éviter de s'attarder encore trop longtemps sur cette intro et on va commencer tout de suite. Je commence par un achat dans une librairie. Alors je vous dis, hein, c'est l'antre de la perdition, cette librairie qui est à côté de mon travail. J'y allais jamais. Là, je vais y aller plus souvent puisque c'est une librairie spécialisée dans le graphique. Et donc évidemment, hein, voilà. Je me suis donc procuré le premier tome d'une nouvelle saga, donc Earth Gear, alors de Tsuyoshi Takaki, publié aux éditions Kiyun. Dans leur collection shonen. Alors vous le savez, cette maison d'édition avec les éditions Kimiku, ce sont deux maisons d'édition que je surkiffe complètement. Donc ici apparemment le libraire disait que ça avait été un très bon premier tome, donc je me suis laissée tenter. À savoir que c'est l'auteur de Black Torch que j'ai tenté il y a quelques temps, que j'avais plutôt bien aimé mais que je trouvais finalement vu et revu. Ça ressemblait beaucoup, je trouve, à Blue Exorcist avec un côté de Bleach et voilà, j'aime beaucoup la BD de Bleach, j'aime beaucoup le manga de Blue Exorcist. Alors franchement, retrouver le même dans Black Torch, je trouvais ça pas très génial. Mais bon, voilà, je me suis décidée pour celui-là. Ça a été un bon premier tome puisque je l'ai déjà lu. On est dans un univers post-apocalyptique. À la suite d'une troisième guerre mondiale, les humains ont fini par être décimés, donc il n'en existe pas. L'humanité... extinction, il n'y en a plus. Il ne reste plus donc que ce qu'ils ont laissé derrière eux, donc des robots très avancés, donc ils appellent les Gear, donc avec une certaine intelligence. Et on va y découvrir Rue, qui est une adolescente qui doit avoir entre 11 et 13 ans, la dernière représentante de son espèce, donc de l'humanité, qui a été élevée par un robot. Ils vont également découvrir tous les deux un autre robot qu'ils vont allumer, qui n'avait jamais été allumé. Donc il va falloir tout lui réapprendre. Malheureusement, le père d'adoption de Rue va être tué et avec son nouveau copain, là, Gear, là, que je sais même plus comment il s'appelle déjà, vont décider de partir à la recherche d'un nouveau corps pour sauver son père d'adoption. Je vous en dis pas plus, c'est pas mal, il y a pas mal de choses quand même qui m'ont fait tiquer, mais je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir ce post que j'étais tellement joie et qu'en plus c'est une saga que j'aime d'amour. Je me suis également procuré deux BD de Florent Mandou, toujours dans l'univers de Freaks Quill. Donc ici on a Vestigial, donc qui nous raconte une histoire à part avec Ombrelou et sa petite amie Xiaomei. Donc vraiment quelque chose de très onirique. Je ne l'ai pas encore lu celui-là.
Il ne saurait tarder parce qu'il me fait très envie. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà entamé celui-ci et je l'ai terminé. Hein, je dis entamé mais je l'ai terminé. Donc Masiko. Donc ici en fait c'est toujours dans l'univers de Shriek Squill. Mais on va nous raconter l'histoire de la mère de Xeomeo. Et en plus ici on a une édition avec des dorures absolument magnifiques. Et également à savoir qu'à la fin de cette BD, on a beaucoup de planches de corps humain avec des tatouages, donc différents tatouages, différentes positions, notamment ici donc sur le corps de Masiko, que je trouvais très intéressant, sans compter que ces deux éditions sont en couleur. Donc voilà, je vous parlerai de ces deux BD dans un prochain point lecture parce que celle-ci c'est pareil, je vais pas trop tarder à la lire. Passons aux occasions, je commence du coup tout de suite par le premier tome de la saga de Felicity Hadcock, donc Les Anges mordent aussi de Sophie Jomain, publié aux éditions J'ai lu. J'ai commencé sa saga des étoiles de Noce Head, j'avais été assez mitigée avec le tome 1, mais j'ai quand même envie de lire le tome 2, qui est encore dans ma pile à lire. Apparemment ici on est dans un univers avec des vampires, c'est un univers plus adulte apparemment, puisqu'on va y suivre des adultes. On va suivre notamment Felicity Hadcock qui va se retrouver avec des vampires dans son jardin, enterrés dans son jardin, et qu'elle a très envie de s'en débarrasser. J'en sais franchement pas plus, mais j'ai entendu quand même pas mal d'avis bons sur cette saga. Donc là, le premier tome était en occasion, je me suis dit qu'on allait tenter. Une saga qui me fait envie depuis la sortie du film il y a des années de cela, et que quand j'ai découvert qu'en fait c'était tiré d'une saga, je me suis dit il faut absolument que je tente. J'ai très longuement hésité. Dernièrement, de nouvelles éditions en format poche sont sorties. Je l'ai trouvé en occasion donc d'une ancienne édition. Il s'agit du premier tome du cycle des robots, donc les robots de Isaac Asimov, publié aux éditions J'ai lu. Alors j'avais adoré le film E.I. Robot avec Will Smith, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ici on va suivre les aventures je crois d'un robot qui s'appelle Sonny. Donc, et le résumé est assez énigmatique puisqu'ici on nous annonce que les 3 premières lois des robots. J'en sais pas plus mais voilà, je me suis dit que en occasion, c'était le moment ou jamais de commencer cette saga qui me fait envie pourtant depuis tellement longtemps. Une autre série, ou en tout cas une duologie qui me faisait envie depuis un certain temps, il s'agit ici donc des Vivants de Matt de la Peña, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Le livre, il est comme neuf. Il est absolument pas abîmé, les pages sont pas cornées, il a juste une petite cornure là peut-être sur les pages ici, mais c'est tout. Et 5 €, voilà, 5 € au lieu des 18 habituels, donc... il m'en fallait pas plus. Donc ici on va suivre Shai. Shai se fait embaucher dans un bateau de luxe pour pouvoir se faire de l'argent de poche. Malheureusement Apocalypse Now, hein, puisque des catastrophes vont arriver à l'appel et évidemment va falloir survivre, surtout qu'ils sont en pleine mer dans un bateau. Voilà, j'en sais pas plus, mais je vous avoue que le côté apocalypse en pleine mer, ça me fait bien triper. Toujours en occasion, je me suis procuré le deuxième tome de la saga des Déferlantes, donc La colère des abysses de Michael Buckley, publié ici chez PKJ. Donc ça se termine en 2 tomes. J'ai le premier tome aux éditions de France Loisirs. Je me suis dit que, allez, d'occasion, il n'est pas abîmé non plus, il a juste une petite tache là, il est comme neuf, voilà, pour 5 €. C'est écrit gros, ça va se lire vite, donc... Un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, je crois que les 3 tomes sont déjà sortis, mais là je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit mince, il me fait envie depuis que j'ai vu le premier tome. Il s'agit ici donc de In Real Life, Déconnexion donc de Maïwen Alix, publié aux éditions Milan. Donc celui-là il est un peu plus abîmé que les autres, mais bon, c'est pas grave hein, de toute façon, voilà, bref. Donc ici on est dans un univers où tout le monde est connecté à tout le monde, donc tout le monde il est pensé de tout le monde, voilà, c'est un univers très connecté, futuriste et tout cela. Et donc on y suit une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, Lani, qui vit donc dans ce monde idéal, qui n'est forcément pas idéal, hein, puisqu'on est clairement dans une dystopie, jusqu'au jour où elle va être déconnectée et qu'elle va découvrir entre guillemets le vrai monde et tout ce qu'il en coûte. J'en sais pas plus, mais voilà, j'avais bien envie de me le lire, donc là en occasion quand je l'ai trouvé, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je me suis également procuré ce livre qui avait quand même fait pas mal parler de lui à sa sortie il y a quelques temps déjà. Il s'agit donc du cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson, publié chez Outrefleuve. On a une couverture très jolie. Il est comme neuf aussi quasi, il est légèrement jauni sur le bord ici, mais sinon il est comme neuf, il est absolument pas abîmé. Donc ici on est dans une histoire steampunk un peu, puisque au tout départ on va donc suivre, enfin en parallèle suivre à Moscou en 1709 2 automates qui vont se réveiller, qui sont doués d'intelligence,
de paroles et tout cela. On ne sait pas, ils ont oublié leur passé, ils ont oublié qui ils sont. Et de nos jours, on va également suivre June qui va partir à l'aventure puisque son grand-père lui a laissé en legs un espèce de cœur ouvragé. Voilà, j'en sais pas plus. Mais apparemment il est pas mal, donc là comme il était vraiment, enfin il est pas cher, 5 € en occasion, quasi neuf, voilà. Un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, ça y est je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit de Troll Hunter, donc de Guillermo del Toro et Daniel Cross, publié aux éditions Bayard. Donc qui connaît pas Guillermo del Toro, hein, clairement. Donc ici on est dans un univers avec des trolls. Alors comme j'avais déjà lu Entre Trolls et Ogres, que j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment pas envie de lâcher ce genre d'univers tout de suite. On va suivre donc dans les années 60, c'est ça, 65, Jim va voir son petit frère se faire enlever par des trolls. 45 ans plus tard, Jim est devenu paranoïaque, il enferme sa famille dans sa maison pour les protéger des trolls, sauf que, manque de bol, un troll va réussir à s'enfiler chez lui et à kidnapper son fils. J'en sais pas plus, mais je pense que du coup ça va être une espèce de chasse aux trolls, hein, puisque de toute façon Troll Hunter veut dire chasseur de trolls. Voilà, j'en sais pas trop plus, il y a eu des avis assez mitigés dessus, certains ont aimé, d'autres moins, mais je vous avoue que moi ça fait très longtemps qu'il me fait envie, donc j'ai trouvé d'occasion, donc c'était le moment ou jamais. Un livre qui a été pas mal plébiscité, voilà, que surtout Maud, je crois que Maud avait eu un coup de cœur pour ce livre, là je l'ai trouvé d'occasion, alors j'avais pas prévu de me le procurer celui-là, mais je me suis dit que pour 3 € il me le fallait. Il s'agit donc de Nihil, pardon, le tourbillon du temps de Alex Cosso, publié aux éditions Rouergue, donc dans leur collection épique. Je peux pas vous faire de résumé, c'est pareil un peu trop compliqué pour faire un résumé. On y suit Ascod qui est apparemment un prisonnier en compagnie de personnes donc dans sa prison complètement tarée, hein, voilà, j'en sais pas plus. Mais je me suis dit qu'il fallait me le procurer. Il est pareil, comme neuf. Il est comme neuf. Il est absolument pas abîmé. Pour 3 € quoi. Donc, Et pour terminer, en occasion, je me suis procuré donc Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, publié aux éditions Naos. Donc c'est une maison d'édition, ça fait partie de la maison d'édition ActuSF. Oh là, je vais y arriver. Donc ici, on va suivre un vampire qui s'appelle Farouk, qui va être embauché pour aller dans une université ou dans un lycée, protéger la fille d'un homme qui est décédé. Sauf que ça va pas être une mince affaire de protéger une gamine, surtout quand on est un vampire et qu'on a toujours envie de boire du sang. Voilà, j'en sais pas trop plus et apparemment la gamine se laisse pas faire non plus. Donc, mais de ce que j'en avais vu et les chroniques, le peu de chroniques que j'ai lues, c'était plutôt pas mal. Donc là, pour 1 €, je me suis dit que... allons-y. Un livre qui me faisait envie parce que c'est du post-apo, il s'agit du premier tome de la saga donc de Métro 2033 de Dimitri Glukovski, publié au livre de poche. Donc le livre est un pavé, hein, il n'est pas gros, c'est sur des feuilles toutes fines, c'est écrit tout petit. On est donc dans le futur, une guerre a décimé la plupart des gens. On est en Russie, dans le métro russe, les gens survivent dans ce métro. On y suit donc un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus, Artyom, qui va partir en voyage, je ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure de ses découvertes, de ses rencontres, sa vie va changer. J'en sais pas plus, mais... ça me fait bien envie en fait. Un livre qui me faisait envie depuis que je sais qu'il allait sortir et là je l'ai vu, je me suis dit c'est pour moi. Il s'agit du premier tome du 6e monde, donc les pistes des éclairés de Rebecca Ronhaus, publié aux éditions Milady. Donc ici on est dans un univers pareil, post-apo. Il y a une espèce de catastrophe et le seul endroit, il y a une espèce de territoire qui a réussi à échapper à tout ça grâce à des dieux qui seraient redescendus sur Terre. On y suit une jeune femme qui s'appelle Dineta, qui est une chasseuse de monstres. Donc elle est payée pour ça, mais j'en sais pas trop plus. C'est de la bitlit et j'espère que c'est dans la lignée de Mercy Thompson et Kate Daniels parce que j'adore ce genre de bitlit. Je vous en ai parlé dans le précédent point lecture que j'avais beaucoup aimé le premier tome et que le deuxième tome était déjà dans ma pile à lire. Il s'agit évidemment du second tome des Infectés, donc ici La Proie, d'Andreas Pi, publié aux éditions Rainbow dans leur collection Mystère. J'ai pas lu le résumé du tome 2, je n'ai pas lu, c'est pas grave, je m'en fiche, je sais que ça va me plaire. Donc je m'inquiète pas.
Alors je suis un peu dégoûtée pour ce livre que je vais vous présenter puisque en fait je me le suis procuré en désespoir de cause parce que je n'arrivais pas à trouver la suite d'occasion. Et là je me suis dit que c'était l'intégrale, que c'était peut-être un signe, donc je me suis procuré du coup l'intégrale des autos d'affaires de Marine Carteron publiée aux éditions Rouargue dans leur collection Épique. On a une couverture très simple mais très belle, voilà, c'est un pavé du coup puisque c'est l'intégrale. Voilà, je me le suis procuré parce que j'arrivais pas à trouver la suite du premier tome en occasion, j'attendais désespérément de les trouver, je les ai pas trouvés et c'est une fois que je me suis procuré ça que j'ai trouvé les tomes 2 et 3 en occasion. Autant vous dire que j'étais dégoûtée. Bon, voilà, maintenant je l'ai quand même, je suis contente, hein, mais voilà, c'était par désespoir de cause que je m'étais procuré cette intégrale du coup, plutôt, voilà, donc... Mais bon, au moins je vais pouvoir terminer cette saga. Parce que c'était en découverte et du coup en prix réduit et que j'avais longuement hésité à sa sortie à me le procurer, donc je me suis dit que là, c'était le moment où jamais de tenter. Il s'agit du premier tome, donc d'Iscari, donc Asha, la tueuse de dragons de Kristan, qui est Cissarelli, publié aux éditions, je ne sais plus, Gallimard Jeunesse, donc avec une très très belle jaquette. Donc en dessous, hein, on a la couverture assez classique, voilà, de Iscari, mais la jaquette est très belle, en plus donc en édition découverte à 10 €, voilà, 9,90 €. Il fallait que je me le procure, hein, évidemment. Donc ici, on va suivre une chasseuse de dragons. J'en sais pas trop plus. Et en fait, ce qui m'avait retenu de me le procurer à la base, c'est parce que en fait, c'est une chasseuse de dragons et qu'elle tue les dragons. Et que moi, j'adore les dragons, alors les voir mourir, ça me fait pas plaisir. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est un très bon roman. Donc je me suis dit que pour 9 €, c'était l'occasion. Il ne me reste plus qu'un tome à me procurer, puisque ça y est, je me suis procuré le tome 1. Il s'agit donc de La Passe Miroir, le livre 1, Les fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse, puisque vous savez que j'avais lu les 2 premiers tomes en format électronique. J'ai le tome 3 dans ma pile, j'ai le tome 4, il ne me manque plus que le tome 2 à me procurer en grand format, et j'aurai l'édition avec ces trop belles couvertures. Chez MXM Bookmark, je me suis procuré la suite de la saga Guide pour un nécromancien en herbe. Donc ici, comment revendiquer l'âme d'un mort-vivant de Hayley Edwards, publié dans leur collection Urban Fantasy. J'avais bien aimé le premier tome. Pour rappel rapidos, ici on suit une jeune femme qui est nécromancienne, qui dans le premier tome a été accusée à tort du meurtre de sa tante. Elle est sortie plusieurs années plus tard, elle essaie de reprendre sa vie en main, sauf que plein de choses vont lui tomber sur le coin de la figure, et puis il va y avoir également des intrigues politiques, des jeux de pouvoir, et elle se retrouve mêlée à tout ça, elle n'a rien demandé à personne, et encore une fois, je le répète, notion spéciale à la maison dans laquelle elle vit et qui est trop cool. Je me suis également procuré toujours chez MXM Bookmark le premier tome de la nouvelle saga de Josh Lanyon, que vous savez que je surkiffe beaucoup cet auteur. Je suis jamais déçue par cet auteur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il s'agit donc de Holmes et Moriarty, donc qui a tué son éditeur. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Christophe Kitt, entre parenthèses, et Holmes, qui est un écrivain et qui malheureusement souffre de la page blanche. Il va être envoyé je ne sais plus où par son éditeur pour essayer de retrouver un peu son envie d'écrire, et malheureusement il va y avoir un meurtre et il va mener l'enquête avec quelqu'un d'autre, je pense. Je n'en sais pas trop plus, c'est du Josh Lanyon donc je m'inquiète pas trop, quoi. Je me suis également procuré le tome 2 de Se Reconstruire, donc Une vie à reconstruire, de Kaj Harper, publié aux éditions MXM Bookmark. J'avais beaucoup aimé le premier tome puisque, pour rappel, on suivait un père de famille divorcé qui essayait désespérément de faire en sorte de pouvoir voir ses enfants plus régulièrement, qui tombe amoureux d'un pompier reconverti qui se fait des études de médecine. Et il y avait une histoire de tueur en série dans le premier tome qui passait très au second plan, mais j'avais bien aimé. Du coup je me suis procuré le tome 2 qui est beaucoup plus épais. J'espère qu'on aura quand même un peu plus la part belle sur les histoires de meurtre, puisqu'on n'a toujours pas résolu le meurtre dans le premier tome, enfin résolu, bref, voilà, je me suis procuré la suite, quoi. Le tome 3 est enfin sorti, je me suis jetée dessus. Il s'agit évidemment donc de Dette de sang, donc une couronne de fer et d'argent de Halle Turner, publié aux éditions MXM Bookmark. C'est une lecture en cours. Je le lis en parallèle des Salauds Gentilshommes, le tome 1. Et franchement, je ne pouvais pas attendre. J'avais commencé les Salauds Gentilshommes, mais à chaque fois je passais devant ce livre-là et je me suis dit non, il faut que je le lise tout de suite parce que c'est trop bien. Pour l'instant, je suis pas déçue, j'en suis qu'au début, mais c'est trop bon, quoi. Et pour terminer, je me suis procuré le tome 2 des Salauds Gentilshommes, donc ici des Horizons Rouges et Sang de Scott Lynch, publié aux éditions Brajlon.
avec cette collection, encore une fois, absolument trop belle. J'ai pas lu le résumé du tome 2, parce que j'ai pas terminé le tome 1, donc j'ai pas envie de me spoiler. Surtout que le tome 1 est plutôt bien, hein, voilà, donc comme j'ai pas du tout envie de me spoiler, je sais pas ce qui se passe dans ce tome 2, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas grave, mais voilà, il est sorti, il me le fallait. Et voilà, j'en ai du coup terminé avec cet énormissime book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si vous avez lu certains des romans, à me dire ce que vous en avez pensé. Si une lecture commune vous tente, n'hésitez pas non plus à me demander. À laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Et moi, toujours comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.